5 signes que ta mémoire atlante se réveille. Alors, depuis le portail du 8 août, ça n'a pas été simplement un portail énergétique. Depuis, eh bien, tu sens peut-être que quelque chose s'est réveillé en toi. Tu sens peut-être aussi un décalage et certaines choses qui te convenaient avant ne te conviennent plus du tout. Tu peux avoir envie de faire du tri, de t'éloigner de certaines personnes, de changer d'avis, de changer tes projets et tu peux aussi ressentir un fort appel intérieur, très fort, sans parvenir à mettre des mots dessus. Aujourd'hui, je vais te partager 5 signes qui peuvent indiquer que ta mémoire atlante est en train de se réveiller. Reste bien jusqu'au 5e signe, car je pense que c'est le plus important et celui qui va le plus t'impacter. Bonjour à tous, je suis Nelly, énergéticienne de lumière. J'espère que vous allez bien. Nous avons beaucoup parlé du portail du 8 août, et si c'était que le début, car le portail, c'est un passage, mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui va se passer après, ce qui se passe pour vous dans votre ressenti, dans votre vie au quotidien. Pour certaines personnes, ce portail a pu agir bien comme un révélateur, des émotions qui remontent, une prise de conscience, besoin de changement, des rêves, une sensation que, eh bien, une ancienne version de toi n'est plus totalement alignée avec ce que tu vibres actuellement. Alors, on n'est pas là pour chercher quelque chose d'extraordinaire, de fort, de rapide. Observe plutôt ce qui est en train de changer en douceur dans ta vie de tous les jours. Des transformations profondes, eh bien, souvent, elles commencent par plein de petites choses qui se mettent bout à bout. Le premier signe, eh bien, peut-être que tu n'es plus aligné avec toi-même, tout simplement. Il te manque quelque chose. Alors, premier signe, certaines situations deviennent beaucoup plus difficiles à accepter. Une relation que tu supportais depuis des années, eh bien, maintenant, c'est plus possible. Une nouvelle façon de travailler aussi, de t'organiser, une ambiance différente. Certaines conversations qui ne t'intéressent plus, qui ne te nourrissent plus. Tu n'es pas devenu forcément plus susceptible ou plus difficile, tu es seulement devenu conscient et consciente de ce qui ne te correspond plus. Alors dans la symbolique, eh bien, on associe les mémoires atlantes avec cette notion de cohérence entre la vibration intérieure et la manière de vivre à l'extérieur avec les autres. Alors pose-toi cette question. Prends un papier, un crayon, tu notes. Qu'est-ce que je continue à accepter au fond de moi? Pose-toi cette question. Qu'est-ce que je continue d'accepter au fond de moi alors que je sais que ça ne me correspond plus? Cette question va t'apprendre beaucoup de choses. Deuxième signe, tu as besoin de faire du tri, au sens propre comme au sens figuré. Tu as envie de faire de la place, de respirer, d'avoir plus d'espace dans ta vie, dans ton organisation personnelle, professionnelle. Et ça peut être des choses très concrètes, de faire le tri dans les placards, dans certaines pièces, dans ton bureau, de donner des vêtements, de trier des papiers, de changer les meubles dans ta maison. Mais ça peut également, bien sûr, concerner tes relations, tes contacts, tes habitudes et même parfois tes croyances. Comme si quelque chose en toi te disait « je ne peux pas entrer dans le nouveau en apportant tout l'ancien avec moi ». Elle est importante cette phrase, hein. Je ne peux pas construire du nouveau si je garde l'ancien, tout l'ancien en tout cas. Donc il faut vraiment trier. Et je trouve cette période très intéressante. On n'est pas là pour tout bouleverser, hein. Commence par une chose, demande-toi, qu'est-ce que je suis prête à laisser derrière moi maintenant? Écris cette question et réponds. C'est important. Qu'est-ce qui ne me correspond plus? Qu'est-ce que je laisse derrière moi maintenant? Le troisième signe que vraiment ta mémoire atlante se réveille, parce que les Atlantes travaillaient beaucoup avec l'intuition, la télépathie, la transmission de pensée, voilà. Tout ça, c'était des impressions, des ressentis, mais ils s'écoutaient beaucoup parce que c'était extrêmement développé chez eux, ces capacités. Nous, on nous a tellement donné
du tout près, que ce soit la nourriture, à l'école, au travail, etc. On nous donne une feuille de route, il faut la suivre. Ça fait qu'on ne s'écoute plus, on ne prend plus d'initiative, on se laisse un peu driver, diriger, voilà. Reprendre son pouvoir. Donc, ton intuition, elle va être plus directe, plus forte. C'est le troisième signe. Hein. Tant que les choses avancent, sans pouvoir peut-être les expliquer tout de suite. Hein. Tu penses à quelqu'un, la personne t'appelle, tu ressens immédiatement qu'une situation n'est pas bonne pour toi, tu n'as pas forcément la réponse, mais tu sens que c'est pas OK. Tu entres quelque part et tu vas capter l'ambiance tout de suite, l'énergie du lieu. Tu reçois une idée très claire instantanément. Et quand tu reçois cette idée très claire, écoute-la, c'est ton intuition, c'est tes guides aussi. Hein. Car si tu commences à réfléchir, c'est le mental qui va prendre le pas. Et lui, le mental, il va te faire aller dans une zone connue. L'inconnu n'en veut pas. Donc, il va te faire douter, il va te donner des peurs, il va t'influencer. Et tu vas te dire, qu'est-ce que j'invente, qu'est-ce qui me prend, je me fais des idées, etc. Non, écoute, ta première intuition, c'est la bonne. Alors, je te propose un exercice très simple, justement pour travailler ton intuition, ce que les Atlantes savaient très bien faire. Dès que tu ressens quelque chose, que tu as une idée, un projet, même si ça paraît fou, peu importe, hein, vraiment, tu le notes sur un cahier le plus clair possible, avec le plus de détails, et tu observes si ça va se confirmer ou non. L'intuition ne te demande pas de croire aveuglement à tout ce que l'on ressent. Elle demande d'abord d'apprendre, de comprendre et d'observer. Tu prends du recul. Quant à ton intuition, tu la notes et tu vois ce qui se passe. Ce genre de recherche intérieure te parle et t'intéresse, c'est exactement ce que je développe dans le cercle de lumière. C'est un espace que j'ai créé pour aller plus loin, pour faire des activations, ouvrir les capacités, se connecter aux Atlantes, aux Lémuriens, au cœur de cristal de Gaïa, aux énergies cristallines, à la nouvelle Terre. Voilà. Tout ça, c'est dans le cercle de lumière. Tu peux cliquer sur rejoindre sous la vidéo. Tu vas voir le contenu si ça t'intéresse. Bienvenue à tous d'ailleurs au cercle de lumière. Alors, revenons au quatrième signe maintenant. Le quatrième signe, certains symboles ou certaines époques t'attirent sans raison apparente. Tu es peut-être depuis toujours attiré par les temples, les cristaux, l'eau, les dauphins, les baleines de Sirius, les Atlantes, la Lémurie, le territoire de Mu, etc. Et ces civilisations anciennes, évidemment, eh bien, il y a l'Atlantide. Et parfois, cette attirance, c'est difficile à expliquer, mais je pense qu'on n'a pas besoin de l'expliquer. Quand on est attiré à un lieu, une personne, une activité, il ne faut pas chercher le pourquoi du comment. C'est qu'il y a un message, il y a quelque chose, une reconnexion de l'âme, de vibratoire qui se met en place et qui nous attire justement parce que c'est bon pour nous. Être fasciné par l'Atlantide ne signifie pas non plus que tu as eu plusieurs vies en Atlantide. Je préfère parler d'une résonance, de quelque chose dans l'univers qui vient toucher une partie profonde en toi. Au lieu de te demander est-ce que j'étais un Atlante ou une Atlante, pose-toi plutôt cette question. Qu'est-ce que l'énergie de l'Atlantide vient réveiller en moi aujourd'hui? Est-ce que c'est une transmission, canalisation? Est-ce que c'est les cristaux que je dois travailler plus avec les pierres? Est-ce que c'est le pendule, la médiumnité? Voilà, cherche un petit peu, fais vibrer le plus chez toi par rapport à l'Atlantide. Et la réponse deviendra beaucoup plus intéressante parce que peut-être que c'est le besoin aussi de mettre tes capacités au service des autres. Le cinquième signe, celui-là, il est vraiment intéressant. Pour moi, c'est le plus profond, ce signe. Tu peux avoir une vie extérieure qui fonctionne très bien, tout est bien huilé, bien rodé, bien organisé. Et pourtant, tu ressens qu'il te manque quelque chose. Alors, c'est pas forcément quelque chose à posséder, à avoir dans la matière. Hein. C'est plus quelque chose à accomplir, à réaliser au niveau de ton âme et de ta mémoire atlante. Comme si une partie de toi
savait qu'elle était venue s'incarner sur Terre pour transmettre, pour servir, pour aider, pour accompagner, pour construire, pour guérir, enseigner. Tu vois, il y a plein de possibilités. C'est quelque chose de différent de ce que tu fais peut-être actuellement ou que tu n'as pas assez développé, que tu es trop timide. Tu fais un petit peu des soins, mais t'oses pas trop. Voilà. Là, il faut y aller. Mais tu sais pas encore exactement où mettre tout ça dans l'ordre. Bien sûr, pendant les périodes de transformation, ça prend plus d'importance. Alors, ça peut être perturbant si tu sais pas exactement comment faire. Pose-toi la question, qu'est-ce qui me fait vibrer le plus? Dans tout ce que je viens de citer, fais une petite liste, servir les autres, faire des soins, travailler avec les cristaux, ça peut être transmettre, aussi bien moi j'écris des livres par exemple. Trouve un moyen de communiquer, de transmettre aux autres ce que ton âme a envie de transmettre, ta mémoire atlante, ta mémoire lémurienne, et ce partage, eh bien, il va t'enrichir et enrichir les autres, dans tous les sens du terme, hein. S'élever, être riche de ces enseignements, que bonheur, avec amour, les partager aux autres personnes pour les aider. Et pose-toi cette question, si elle est très intéressante. Qu'est-ce que les autres viennent naturellement chercher chez moi? Ça, c'est un signe très important. En général, c'est, on me demande toujours mon avis. On vient me parler parce que j'écoute beaucoup les autres. Je suis un bon guide. J'arrive à aider les gens, mes amis, à prendre une décision. Voilà. Qu'est-ce que les autres viennent chercher naturellement chez toi? Ça veut dire que là, tu vas trouver une de tes qualités principales. Deuxième question. Qu'est-ce que je pourrais transmettre pendant des heures sans me fatiguer? Là, ça prouve aussi que si tu es passionné, que tu es vraiment dans une énergie très forte quand tu fais des soins, quand tu transmets un message, quand tu travailles avec le pendule, avec les cristaux, avec les bols, peu importe. Que là, ton énergie est tellement puissante et que tu pourrais faire ça pendant des heures parce que tu es transporté. C'est un signe également. Donc, les 3 questions, je résume. Qu'est-ce qui me fait sentir profondément vivant ou vivante? Qu'est-ce que je pourrais transmettre pendant des heures sans me fatiguer? Et qu'est-ce que les autres viennent chercher naturellement en moi? Et c'est là que commence le chemin, si tu sais répondre à ces 3 questions. Les Atlantes nous transmettent beaucoup de messages en ce moment parce qu'ils ont connu plusieurs déluges, des chutes de civilisation, et ils essayent de nous avertir, de nous prévenir pour qu'on ne fasse pas les mêmes erreurs qu'eux, que l'ego, le pouvoir ne prennent pas le pas sur l'être et non sur l'avoir. Parlez avec vos guides Atlantes, demandez-leur des conseils, des enseignements, demandez-leur de vous montrer le chemin, voyez, de vous éclairer tout ça. Ils le feront, hein, vraiment. Vous pouvez le faire en méditation, le soir avant de vous endormir, vous posez une question, aidez-moi, montrez-moi mon chemin, voilà. Et ils le feront dans la journée, le lendemain. Posez une date, hein, toujours, hein, parce que la notion de temps là-haut n'est pas la même. Le message à retenir, qu'est-ce que le portail du 8 a changé? Peut-être rien de spectaculairement extérieur, et pourtant quelque chose a commencé à l'intérieur de toi. Un tri, une prise de conscience, une idée, une intuition, une envie de changement. Et cette ancienne mémoire symbolique qui résonne en toi, eh bien, elle te dit de la laisser partir aussi peut-être. Elle te dit de faire le tri et que maintenant tu es prêt, tu es prête pour travailler avec ton énergie atlante. On ne te demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Les guides te demandent d'être toi, de vibrer, d'écouter ton âme, ton ressenti. Alors, dis-moi dans les commentaires, parmi ces 5 signes, lequel t'a paru le plus fort pour toi, celui qui t'a parlé le plus. Écris simplement 1, 2, 3, 4 ou 5 dans les commentaires.
Et puis si cette vidéo, eh bien, t'a plu, si elle peut aider quelqu'un autour de toi, n'hésite pas à la partager, liker, booster la vidéo, ça m'aide beaucoup. N'oublie pas, je suis lumière, je suis lumière, je suis lumière, car on a tous la lumière à l'intérieur de nous. Elle ne demande qu'à s'ouvrir et à s'épanouir. Gratitude.